à tous et bienvenue à la Chapelle en ligne. Je m'appelle Loïc et je suis le pasteur de la Chapelle en ligne. Ça me fait vraiment plaisir de te souhaiter la bienvenue et surtout à toi si tu nous écoutes pour la première fois. Cette semaine, on poursuit notre série Rêvons grand, bâtissons maintenant et on écoute ensemble notre pasteur principal David Potier. On se retrouve juste après. J'aime le gospel. Mais le gospel n'est pas seulement de la musique. Le gospel, c'est aussi un message. Le mot gospel veut dire bonne nouvelle. Le gospel, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est de cette bonne nouvelle que je veux nous entretenir aujourd'hui. Alors, je voudrais vous demander d'être très attentifs. Et même, voici ce qu'on va faire. On a une tradition ici à la chapelle que lorsqu'on lit la Bible, on se lève juste par honneur et en révérence pour les écrits sacrés. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, alors que je vais lire un texte des Écritures dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4, à partir du verset 3. Ça parle de Jésus ici. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage. Y a-t-il quelqu'un de fatigué un matin? Hein? Ouais. OK, j'aimerais dire, si tu es fatigué, c'est normal. Même Jésus, même le Fils de Dieu a été fatigué. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés en ville acheter des Big Mac au McDonald's. Bon, c'est pas tout à fait la bonne traduction, mais car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ce que j'aime ici, c'est que Jésus parle de lui à la 3e personne. Okay? Bon, ça peut faire un peu supérieur, mais c'est Jésus. Okay? Lui, il a le droit de le faire, pas toi. Okay? Jésus a le droit de le faire. Verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Il parlait du puits. « Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau. » Elle dit, « J'en veux de cette eau-là. Afin que je n'ai plus soif. » La femme a soif. « Et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus dit, le Messie, c'est moi. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme, parce que tu ne parles pas avec une femme à l'époque. Tu parles encore moins à une femme samaritaine. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans sa ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Messie? Prenez place, prenez place. Mon titre aujourd'hui, c'est la soif d'espoir. La soif d'espoir. On a tous besoin d'espoir. Vous êtes d'accord avec moi? On peut vivre quelques semaines sans manger. Bon, dans mon cas, peut-être quelques mois, je ne sais pas, maybe. On peut vivre quelques jours sans boire. On peut vivre quelques secondes sans air. Mais laissez-moi vous dire ceci, nous ne pouvons vivre sans espoir. On a besoin d'espoir. Notre pays a besoin d'espoir. Notre monde a besoin d'espoir. Quelqu'un a écouté les nouvelles récemment? C'est pas Jojo, right? La guerre encore et encore et encore. Notre monde a besoin d'espoir. Cette ville, Montréal, a besoin d'espoir. Ta famille a besoin d'espoir. Ta vie a besoin d'espoir. Et peut-être que quelqu'un ici, dans la dernière année, t'en a arraché un petit peu. Peut-être que c'était un peu plus tough que d'habitude. Peut-être que tu as perdu un emploi ou tu as eu une crise dans ta vie amoureuse, dans ton couple. Peut-être que tu as eu des conflits relationnels avec des amis.
Ou peut-être que ta santé, tu as été attaqué dans ta santé dans la dernière année, puis tu commences à perdre espoir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Même pour ceux qui ont pris des mauvaises décisions, même pour ceux qui ont fait des gaffes, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Même pour ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Même pour ceux qui ont de la misère à se lever le matin. Il y a de l'espoir avec Dieu. Et je sais que ça fait cliché de dire ça, il y a de l'espoir avec Jésus, mais ici, dans cette Église, il y a des centaines de personnes qui croient ça de tout leur cœur. Alors, si tu es de ceux qui croient qu'il y a toujours de l'espoir avec Dieu, j'aimerais te demander d'applaudir pour quelqu'un qui a de la misère à le croire et qui a besoin d'encouragement. Yeah? Yeah! Viktor Frankl est un psychanalyste juif qui a été dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a analysé tout ce qui s'est passé là, mais d'un point de vue d'un psychanalyste. Et il a remarqué qu'il y avait différents groupes de prisonniers. Il y a ceux qui devenaient brutaux envers les autres, même envers leurs propres amis. Il y a ceux qui lâchaient, qui abandonnaient. Il y a ceux qui un matin disaient « je ne me lève pas ». Et parce qu'ils choisissaient de rester couchés, les soldats nazis venaient et les fusillaient comme ça, sans aucun remords. Il y a ceux qui étaient brutals, il y a ceux qui abandonnaient. Il y en a d'autres qui s'accrochaient à ce que leur futur allait devenir. Il y en a qui se disaient, OK, quand la guerre va être finie, quand je vais sortir d'ici, voici à quoi ma vie va avoir de l'air. Et il y avait une image mentale de ce que la vie après serait. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux, après la guerre, sont tombés dans un découragement profond. Parce qu'il y avait une image mentale de leur futur et ce n'est pas nécessairement ça qui est arrivé après. Beaucoup sont tombés en dépression à vie, d'autres se sont enlevés la vie littéralement parce qu'ils avaient mis leur espoir dans quelque chose qui pouvait leur être enlevé. Ça, c'est un troisième groupe. Mais il y avait un quatrième groupe. Et Frankl dit, ce groupe-là ne perdait pas espoir et voici pourquoi. Parce qu'ils avaient un point de référence fixe au-delà de ce monde. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ceux qui ne perdaient pas espoir dans les camps de la mort étaient ceux qui avaient un point de référence fixe au-delà de ce monde. Et pour nous, à la chapelle, nous sommes convaincus que ce point de référence fixe au-delà de ce monde qui nous donne l'espoir, c'est Dieu. Nous sommes convaincus que ce point de référence fixe, c'est Jésus. Nous croyons qu'il y a une relation entre Dieu et l'espoir, que ça va ensemble. Le livre de Job nous dit que voici ce qui arrive à ceux qui oublient Dieu. Tous leurs espoirs sont réduits à rien. Je l'ai vu dans mon expérience. En 20 ans d'expérience pastorale, lorsque quelqu'un est proche de Dieu, ce sont des gens qui ont un espoir extraordinaire, un espoir qui ne peut pas leur être enlevé. Mais moins des gens sont proches de Dieu, moins ils ont d'espoir dans les moments difficiles et dans les tragédies de la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'espoir est en Dieu. Et cette femme-là, qu'on a lu son histoire, c'est une femme qui avait soif d'espoir parce que la vie l'avait laissée assoiffée. Elle est allée de relation à une autre, d'un mariage à une autre. Et dans cette culture-là, être marié 5 fois, si c'est rare aujourd'hui, laissez-moi vous dire, à cette époque-là, être marié 5 fois, c'est extrêmement rare. Et le texte ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi elle avait eu tant de maris? Certains prétendent que c'est parce qu'elle était stérile et qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants et qu'à cette époque-là, une femme qui ne peut pas avoir d'enfants n'a aucune valeur pour les hommes. Et certains théologiens pensent qu'elle a été mise de côté 5 fois, incapable d'enfanter, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois mise de côté. D'autres disent, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des mariages qu'elle avait laissés, on ne sait pas, mais on sait une chose, cette femme était assoiffée par la vie. Elle avait soif. Elle avait soif de dignité. Elle avait soif d'amour. Elle avait soif d'amitié. Elle avait soif d'espoir parce que la vie l'avait laissée assoiffée. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un? Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin, puis je dis peut-être, juste par politesse. Tout le monde ici ce matin, on a vécu des choses. La vie nous a laissés assoiffés. Et l'Évangile nous donne des détails sur la vie de cette femme intéressants. L'Évangile dit qu'elle allait puiser l'eau, mais à la 6e heure. La 6e heure, à l'époque, c'est midi. Imaginez, tu vis dans un endroit désertique et tu vas puiser l'eau à midi. Il n'y a pas de sens là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on y va tôt le matin
ou en fin d'après-midi quand le soleil est moins fort. Mais cette femme-là va puiser de l'eau en pleine heure du dîner. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas voir personne. C'est la femme dont tout le monde parle. Et elle vit dans une petite communauté. Elle vit dans un petit village où tout le monde se mêle des affaires de tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui vient d'un petit village où tout le monde se mêlait des affaires de tout le monde? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant de ne plus vivre dans un petit village où tout le monde... Oui, merci Jésus pour la ville. Alléluia. Cette femme-là va puiser à midi parce qu'elle ne veut pas voir personne. Elle a soif. Elle est seule, elle est mise de côté. Et cette femme-là a essayé de s'engourdir en allant d'une relation à une autre. Et Jésus lui dit, « Hey, moi, l'eau que j'ai à boire, là, c'est une eau que si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. » À plusieurs reprises dans les Écritures, Jésus donne cette métaphore-là, que lui, il nous offre des eaux vives. Et il y a plusieurs raisons à ça. Laissez-moi vous en dire 3 rapidement. La première raison, c'est que l'eau, c'est quelque chose qui désaltère. Parce que si on est honnête un instant, on doit admettre ceci. La femme qui a soif, c'est moi. La femme qui a soif, c'est toi. La vie nous a laissés assoiffés. Il y en a, tu avais mis tout, là, tes jetons dans une relation. Tu t'es dit, ça, c'est l'homme de ma vie, ça, c'est la femme de ma vie. Puis je vais être avec lui, je vais être avec elle toute ma vie, puis je mets tout dans cette relation-là. Puis tu pensais que l'autre personne faisait la même chose. Puis ça s'est mal terminé. La personne est partie, elle t'a mis de côté, elle t'a jeté de côté, puis ça t'a laissé assoiffé. Il y en a, c'est la pression au travail, le stress, l'anxiété du travail. Il y en a, c'est un burn-out que tu as fait au travail. Il y a des gens, tu as tellement tout donné, tu t'es donné de tout ton cœur, tu t'es trop donné. Tu as mis ton cœur dans ce travail-là, tu n'aurais pas dû en mettre autant, puis tu as tout donné là-dedans, puis tu as fait un burn-out et ça t'a laissé complètement assoiffé. Il y en a d'autres, c'est nos relations familiales qui nous ont laissés assoiffés. Un père absent, une mère difficile, une famille qui te rejette, des enfants qui sont indifférents envers toi. Ou pour d'autres, c'est des événements spécifiques qui sont arrivés dans notre enfance, qui sont venus nous briser, qui sont venus nous casser. Et on vit encore avec les conséquences de ça aujourd'hui alors qu'on est adulte. Et ça nous a laissés assoiffés. J'ai rencontré plein de gens aussi, que c'est les rêves qui ont perdu qui les laissent assoiffés. Plein de gens qui disaient, « Hey, moi, OK, à 25, je suis matché. » Mais à 25, il n'était pas matché. À 30, je suis matché. Mais à 30, il n'était pas matché. À 35, je suis matché. Et des gens déçus par la vie, des gens qui ont des rêves brisés, des gens qui s'étaient dit, « Ah, c'est sûr que je vais être admis dans ce programme-là. Ça, c'est ma vie, ça, c'est ma carrière. » Puis c'est pas arrivé comme ça. Des gens qui pensaient avoir des enfants. Une fille qui avait un rêve d'avoir des enfants, puis tu essaies d'en avoir, puis tu n'es pas capable d'en avoir. Et la vie t'a laissé assoiffé. Ou peut-être que pour quelqu'un d'autre, ta vie va bien. Ça va bien en amour, ça va bien dans les études, ça va bien à ta job, ça va bien dans ta famille. Et pourtant, malgré toutes les bonnes choses dans ta vie, il y a une soif que tu n'arrives pas à étancher. Et tu en es venu à te questionner. Mais est-ce qu'il y a un problème avec moi? Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi? C'est quoi mon problème? Est-ce que je suis normal? J'aimerais dire ceci. Tu es parfaitement normal. Si tout va bien dans ta vie, OK, puis qu'il y a une soif en toi, il y a quelque chose d'insatisfait en toi que tu n'arrives pas à comprendre, c'est quoi? J'aimerais juste te dire, c'est parfaitement normal parce que nous avons été créés pour être en relation avec notre Créateur. Blaise Pascal a dit ceci, le philosophe, « Il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu, et nul autre que lui ne peut le combler. » On a soif. On a soif de Dieu. Cette femme-là avait soif. Puis peut-être que tu as soif, toi. Et voici qu'est-ce qu'on fait quand la vie nous a laissés assoiffés. Pour la plupart d'entre nous, notre tendance, c'est la suivante. On se met à boire des choses qui ne désaltèrent pas. Y en a-t-il qui se souviennent du bon vieux jus orange McDonald's? Il y en a, tu es peut-être trop jeune. Je ne sais pas si ça existe encore, OK?
Non, ça n'existe plus? I don't know, je ne sais pas. Mais quand j'étais jeune, à chaque fois qu'il y avait un événement sportif, un match de soccer, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Dans les événements sportifs, on donnait du jus McDo aux enfants. Mais ce n'était pas du jus, là, OK? C'était un truc orange foncé, fluo, radioactif. Il fallait que tu mettes un habit de protection radioactive pour faire le mélange, OK? C'est n'importe quoi. Et on avait ça dans les fêtes d'enfants. Vous vous souvenez de ça? Il y avait ça ils nous louaient d'une grosse cruche, là, un gros cooler, puis il y avait un petit robinet. Puis là, dans les fêtes d'enfants, dans les parties de famille, au soccer, tout dans les sports, c'était toujours ça. Et le problème avec ce truc-là, c'est qu'en fait, ça donne comme je ne sais pas comment le dire, mais c'est une illusion que ça vient étancher ta soif. Parce que dans ce breuvage-là, tu as du sucre, du sucre, du sucre et du sucre et du sodium et de la caféine. Toutes des choses qui déshydratent le corps. Alors, tu prends ça et parce que c'est liquide, ton cerveau pense que tu es en train de te désaltérer. Mais en fait, c'est le contraire. Tu es en train de te déshydrater. Et ça, c'est exactement ce qu'on a tendance à faire dans nos vies. Lorsque la vie nous a laissés assoiffés, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers des breuvages qui ne nous désaltèrent pas. On se met à boire du jus McDo. On se met à boire du Kool-Aid. On se met à boire des choses qui ne désaltèrent pas. On se met à boire de la consommation d'alcool, on se met à boire des choses qui ne nous désaltèrent pas l'âme. Puis ce n'est pas toujours des mauvaises choses, comprenez bien. Des fois, ce n'est pas des mauvaises choses. Le travail, c'est une bonne chose. Mais si tu penses que le travail va venir assoiffer, va venir désaltérer ton âme, tu te trompes. Il n'y a aucune bonne chose en ce monde qui peut venir désaltérer ton âme. Et cette femme-là, elle, c'était quoi? C'est d'aller d'une relation à une autre. Elle avait soif, la vie l'avait laissée assoiffée, elle avait souffert. Et comment elle désaltérait en allant d'une relation à une autre, à une autre, à une autre. Et Jésus va venir faire quelque chose de... C'est hallucinant ce que Jésus fait. Jésus va venir lui dire, va chercher ton mari. Jésus est un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus connaît toutes choses. Alors, Jésus veut venir exposer quelque chose. Puis ça semble cruel au début. OK, tu as une fille, elle a eu 5 maris. Elle a vécu 5 échecs. Puis là, Jésus, gentil Jésus, il vient. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle échec numéro 1, échec numéro 2, échec numéro 3, échec numéro 4, échec numéro 5. Puis il est en train de se dire, puis celui que tu as, ce n'est pas ton mari, ça ne va probablement pas marcher. Qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce que Jésus est cruel? Non. Voici ce que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de la connecter à sa soif. Jésus est en train de l'amener à réaliser que les choses qu'elle s'abreuvait pour désaltérer sa soif ne la désaltèrent pas. Ça l'engourdit en fait. Et Jésus vient la connecter à sa souffrance. La connecter à sa soif. Parce que savais-tu que tant et aussi longtemps que tu n'as pas reconnu que tu as soif, là, puis que tu es dans le déni sur ta soif, puis que tu penses que X, Y, Z va étancher ta soif, tant et aussi longtemps que tu fais ça, Dieu ne peut rien pour toi. Tant et aussi longtemps qu'on se berce d'illusions et qu'on croit que ça peut me remplir, ça peut me désaltérer. Ah, si seulement je me trouvais mari, si seulement je me trouvais le bon. C'est parce que c'était pas le bon. C'était pas le bon. Là, je vais avoir le bon. Cette fois-là, je vais avoir le bon. Et cette fois-là, ça va me remplir. C'était pas la bonne job. Je vais avoir la bonne job. Cette fois-là, ça va me remplir. Ah, c'était pas le bon voyage. C'était pas en Chine qu'il fallait que j'aille. C'était au Népal. C'est ça l'affaire. Et on va d'une chose à une autre, pensant qu'on va être désaltéré, pensant que notre soif va être étanchée, mais elle ne l'est pas. Et ce que Jésus est en train de faire, il est en train de dire, « Hey, t'as soif. Reconnais-le. Réalise-le. » Et on vit à une époque que lorsqu'on a des conversations qui viennent exposer notre soif, on a tendance à se fermer. On a tendance à dire, « Non, ma vie est awesome. Ma vie est extraordinaire. T'as-tu vu mon compte Instagram? Check ça, man. Mon compte Instagram est parfait. Ma vie est extraordinaire. » On se ferme, on se braque. On ne veut pas reconnaître qu'on a soif. Puis, on a tellement soif, là, que pense aux pires affaires que tu as faites dans ta vie. Pense aux pires gaffes que tu as faites dans ta vie. Pense aux gaffes
que tu as collectionnés dans ton livre de gaffes, là, que tu te dis, si je pouvais effacer cette journée-là, je l'effacerais. Pense aux pires gaffes de ta vie. Les pires gaffes de ta vie ont été faits dans des moments où tu avais soif. Tu avais soif. Puis tu pensais que ce truc-là allait te désaltérer. Mais quelle déception amère. Je me souviens d'un de mes amis. Son rêve, c'était de s'acheter une BM. Il travaillait fort, il a réussi en affaires. Il est sorti du concessionnaire automobile avec une BM flambant neuve. Puis sur le moment, ça avait l'air awesome. Sur le moment, il aimait ça, montrer à tout le monde que ça l'avait désaltéré. Mais des années plus tard, il me racontait, il dit, David, je ne me suis jamais senti si vide que le jour où je suis sorti du concessionnaire avec cette BM flambant neuve. Je ne me suis jamais senti aussi vide que ça. Parce que je pensais que ça allait me remplir. Et que ça ne l'a pas fait. Ce que Jésus fait, il vient la connecter avec sa soif. Il vient l'amener à enlever le déni, à reconnaître qu'elle a soif. Puis après ça, il vient s'offrir lui-même comme la solution à cette soif. L'eau de Jésus désaltère, mon ami. Il n'y a rien dans ce monde. Même si ta vie est awesome, même si tu es une bonne personne, un moment donné, il va manquer quelque chose. Puis quand on ne trouve pas ce qui manque, des fois, on se met à détruire même ce qu'on a construit. Quelqu'un? Parce qu'on ne trouve pas ce qui manque. Fait qu'on se dit, hey, j'ai une femme awesome, j'ai une femme extraordinaire, mais peut-être que c'est parce que ce n'est pas elle finalement, je vais aller à une autre. Quand on cherche sans fin à étancher une soif qu'on n'arrive pas à étancher, on se met à détruire ce qu'on a bâti de nos propres mains. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut étancher notre soif. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, l'eau de Jésus désaltère. Lorsque tu as une relation avec Dieu, écoutez-moi bien, lorsque tu as une relation avec Dieu, il y a une paix dans ton âme, il y a une joie dans ton âme, il y a une satisfaction dans ton âme, il y a un calme, il y a une sérénité. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'épreuves, tu en as plus. OK? Suis Jésus, tu vas avoir plus d'épreuves. C'est vrai, qu'est-ce que je te dis? Mais dans l'épreuve, il y a un calme, il y a une paix, il y a une joie, il y a une amitié avec Dieu extraordinaire. Parce que l'eau de Jésus nous désaltère, mais l'eau de Jésus aussi, elle nous purifie. Combien ont besoin d'être nettoyés ici? OK, si tu ne lèves pas la main. Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand je dis ça aujourd'hui, on est pécheurs, les gens sont offensés. « Voyons, pécheurs. Toi, t'es pécheur. Toi, le curé, toi, t'es pécheur. Pas moi. » C'est parce que les gens pensent qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui bat sa femme et ses enfants, OK? Mais ce n'est pas ça, un pécheur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui a désobéi à Dieu et qui est égoïste envers les autres. La définition du péché, une des définitions, c'est la désobéissance à Dieu et l'égoïsme envers les autres. Est-ce que quelqu'un ne fit pas dans cette catégorie? Hein? Nous fitons tous là-dedans. On a tous fait des choses pas correctes. On a tous fait des gaffes. On a tous fait des choses qu'on regrette. Et on a tous besoin d'être purifiés. En d'autres mots, on a tous besoin d'être pardonnés. Un jour, Jésus était avec une femme prostituée, une femme qui regrettait son passé, une femme qui voulait s'en changer de vie. Et Jésus a vu son cœur, puis il lui a dit ceci, « Tes péchés te sont pardonnés. » Parce que peu importe la vie que tu as eue, si tu te tournes vers Jésus, il est celui qui peut te purifier ton âme. Jésus n'était pas aimé des gens religieux à l'époque. Hein? C'est paradoxal. Jésus était quelqu'un de religieux, mais les religieux ne l'aimaient pas. C'est spécial, ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'enseignait pas « Va te nettoyer pour aller à Dieu ». Ensuite, Jésus enseignait « Viens à moi, moi je vais te nettoyer ». Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est le message du gospel. Le message de la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas « Vas-y, te nettoie, va te nettoyer comme il faut, là. Puis si jamais tu y arrives un jour, peut-être que Dieu va t'accepter. » Non, non. La bonne nouvelle de Jésus, c'est « Il n'y a personne qui était capable de se nettoyer. Il n'y a personne qui était capable de faire le ménage en lui. » Mais lorsqu'on va vers Jésus, avec notre saleté, avec notre péché, il est celui qui nous nettoie. Il est celui qui nous lave. Les gens dans la Bible n'étaient pas des gens parfaits. Les héros dans la Bible n'étaient pas des gens parfaits. Loin de là. Noé était un ivrogne. Abraham était un peureux. Tellement peureux qu'il a fait passer sa femme pour sa sœur. Jacob était menteur. Moïse était meurtrier. Savez-vous, c'est qui Moïse?
Moïse, c'est le gars à qui Dieu a donné la révélation des 10 commandements. Moïse a tué un Égyptien puis il l'a caché dans le sable. Maintenant, as-tu déjà lu les 10 commandements? As-tu déjà lu le numéro 6? C'est quoi le numéro 6? Tu ne tueras point! Imagine, Moïse a tué un Égyptien il y a 40 ans, puis là, 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît sur le mont Sinaï, puis là, il lui donne les 10 commandements. Puis là, numéro 6, tu ne tueras pas. Il me semble de voir Moïse qui écrit « Tu ne tueras pas. » Yeah. Savez-vous, moi, si j'avais été Moïse, ce que j'aurais fait, je ne serais pas venu avec les 10 commandements. Je serais venu avec les 9 commandements. Non, mais je me serais gardé une petite gêne quand même. Right? Moïse n'était pas parfait. Jacob n'était pas parfait. Rahab était prostituée. Samson aimait les prostituées. David était adultère. Pierre a régné le Seigneur. Thomas était négatif. Zachée était voleur. Aucun d'entre eux n'était parfait, mais ils avaient compris une chose. C'est que tu ne peux pas te nettoyer par toi-même. Tu vas vers Jésus et c'est lui qui te nettoie. C'est lui qui te purifie. C'est ça l'Évangile. Regardez ce que dit le livre de Michée. Où est le Dieu qui peut être comparé à toi, effaçant toute culpabilité, fermant les yeux et les oreilles sur les péchés passés de ton peuple? Tu ne nourris pas ton courroux et tu ne restes pas longtemps en colère, car la miséricorde est ta spécialité. C'est ce que tu aimes le plus. Wow! C'est tellement bon. C'est ce que tu aimes le plus. Et ta compassion est dirigée vers nous. Oh, combien sont contents que la compassion de Dieu est dirigée vers nous? Tu éradiqueras nos méfaits, tu noieras nos péchés au fond de l'océan. Ça, c'est ce qui se passe lorsque tu mets ta foi en Jésus. Dieu prend tes péchés et vient les noyer au fond de l'océan. Je ne sais pas si tu as déjà étudié l'océan. Le point le plus bas dans l'océan s'appelle la fosse des Mariannes. C'est un endroit dans le nord-ouest du Pacifique et c'est creux de 11 000 mètres. 11 000 mètres sous l'eau. Juste pour vous donner une échelle de grandeur, si tu prenais le mont Everest puis que tu le mets dans la fosse des Mariannes, il y aura encore 1,6 km d'eau par-dessus le mont Everest. Okay? C'est that deep, c'est that profond. Et le texte nous dit que Dieu vient noyer dans la mer nos fautes. Qu'en Jésus-Christ, lui, il a porté nos fautes. Il a porté nos péchés et il est descendu. La Bible nous dit qu'il est descendu dans l'abîme. Il est descendu dans l'abysse. Il est descendu jusqu'au séjour des morts. Il est descendu sous la terre. Il est descendu jusque dans la fosse des Mariannes. Vois-tu, il n'a pas juste lancé ton péché dans la mer. Il l'a pris sur lui. Lorsque Jésus était sur cette croix, il portait le péché de chacun d'entre nous. Chaque péché, chaque mensonge, chaque adultère, chaque moment d'égoïsme, chaque moment orgueilleux, tout était sur lui à ce moment-là. Il portait toutes choses. Et il est descendu jusque dans l'abysse avec nos péchés. C'est pour ça que le psalmiste a écrit un poème qui dit « Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il a éloigné de moi mes transgressions. » Alors si tu es un croyant, que tu as été pardonné par Jésus et que parfois l'ennemi de ton âme vient te rappeler les mauvaises choses que tu as faites dans le passé, tu peux dire à l'ennemi de ton âme d'aller mesurer la distance entre l'Est et l'Ouest. Et quand il aura trouvé, il pourra revenir. Il ne les trouvera pas. Autant l'Est et l'Ouest sont éloignés, autant il a éloigné de moi mes transgressions. À la croix, Jésus a porté notre péché. Il est mort ce vendredi-là. Et le samedi, la Bible nous dit qu'il est descendu. Il est descendu dans l'abîme. Il est descendu dans la fosse des Mariannes pour faire disparaître notre péché et le noyer dans la mer. Mais ça ne s'arrête pas là, mes amis. Le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, le tombeau est vide, la victoire sur la mort est remportée et aujourd'hui, je peux être purifié de mes péchés à cause de ce que Jésus a fait. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une excellente nouvelle. Je termine avec ça. L'eau donne la vie. L'eau donne la vie. Elle désaltère, elle purifie et elle donne la vie. Voici une photo. Ça, c'est une vallée en Californie qui s'appelle Death Valley. C'est l'endroit où on a enregistré la température la plus haute de toute l'histoire en 1913, 56,7 degrés Celsius.
Il n'y a rien qui pousse là. C'est mort, 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 mort. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais en décembre 2004, il y a un microclimat qui est arrivé dans Death Valley, puis c'était jamais arrivé depuis des années. Il s'est mis à pleuvoir. Il a plu beaucoup en quelques jours. Ça, c'était en décembre. Et quelques mois plus tard, au printemps 2005, Death Valley ne ressemblait plus à ceci, mais ressemblait à ceci. Pourquoi? Parce qu'il y avait des semences cachées. Ça avait de l'air mort, mais il y avait de la vie qui attendait juste à être révélée. Mais pour que la vie puisse être révélée, ça prenait de l'eau. Ça prenait de l'eau. Puis il y en a, ça te ressemble, cette vallée-là. C'est mort, il n'y a pas d'eau, c'est désertique, il n'y a pas de vie. Et s'il y avait plein de semences sous la surface, qui avaient juste besoin de l'eau de Jésus pour être capable de pousser, de fleurir et de porter du fruit. La semaine prochaine, on va avoir un baptême d'eau à la chapelle. 40 personnes. Puis à chaque fois qu'on a un baptême, chaque histoire est unique, chaque histoire est différente, mais en même temps, chaque histoire est pareille. Voici le côté similaire de toutes les histoires des gens qui se font baptiser. En gros, ça ressemblait à « je cherchais la paix, je ne l'avais pas, je cherchais la joie, je ne l'avais pas, je cherchais l'espoir, j'avais soif de quelque chose et je ne trouvais pas et j'ai donné ma vie à Jésus. Et lui, il m'a donné ses eaux vives. » Et je veux que vous puissiez entendre un de ces témoignages. On regarde ensemble l'histoire de Jean-François. Bien, mon nom est Jean-François Charette et ça fait plus de 3 ans que je viens à La Chapelle. J'ai découvert La Chapelle au début de la pandémie, en ligne. Donc, c'est là que j'ai commencé à suivre La Chapelle. Moi, je viens... Je suis un enfant du système du département de la jeunesse, entre autres. J'ai pas connu mon père enfant. Mon père a laissé ma mère quand elle était enceinte. Puis ma mère est tombée malade, très malade, quand j'avais 7 ans, approximativement 7 à 8 ans. Donc, j'ai été placé dans des familles d'accueil. Fait que j'ai fait beaucoup d'intervalles. Mère, famille d'accueil, mère, famille d'accueil. Puis adolescent, ben là, j'ai commencé à faire des foyers de groupe. Puis là, ben, la délinquance est rentrée. Le conflit d'autorité, j'étais très allergique à l'autorité, très agressif, puis perdu. J'étais un petit peu un grand sentiment d'être complètement perdu. Fait qu'adolescent, j'ai fait beaucoup de centres d'accueil aussi pour finalement sortir à 18 ans. Puis je me souviens, comme si c'était hier, quand j'ai sorti de centre d'accueil, c'est un de mes amis qui est venu me chercher. Puis c'est comme dans les films. Moi, j'ai sorti avec mes sacs à vidange, avec mon linge. Puis j'ai sorti dehors, puis j'ai tombé à terre, puis j'embrassais le gazon. Puis je criais « Liberté, liberté », parce que je m'étais senti un peu comme dans une prison. Fait que... Mais je savais pas que la prison, je l'avais encore à l'intérieur de moi. J'étais emprisonné. J'étais emprisonné à l'intérieur de moi. Donc, j'ai développé des problèmes de dépendance. Ouais. J'avais soif de liberté. J'avais soif de liberté, puis je l'ai cherché, puis je croyais l'avoir trouvé en faisant ce que je veux. Puis j'étais très vulnérable, donc ça a été très facile d'engranger dans la drogue, puis dans l'alcool. Puis ça me donnait une impression d'anesthésier ce mal de vivre-là que j'avais dans l'âme.
C'est aujourd'hui que je comprends que mon âme était assoiffée. Mon âme était assoiffée, puis... mais j'avais beau essayer de la désaltérer avec des relations toxiques, avec la drogue, avec l'alcool. Rien n'y faisait parce que c'était un puits sans fond. C'était un puits sans fond, puis... fait que j'étais sans repère. Fait qu'à 18 ans, j'ai pas été préparé pour la vie en sortant des centres jeunesse. Donc, ce qui est arrivé, ben, c'est que je savais pas comment garder quoi que ce soit. Donc, jusqu'à 33 ans, de 18 à 33 ans, tout ce que j'avais, c'était mon linge. Donc, j'habitais chez une amie, chez un ami. Des fois, j'allais comme pensionnaire chez ma mère. Mais la drogue et l'alcool me dominaient complètement. Complètement. Donc, plus rien comptait. Plus rien comptait excepté ça. J'ai développé l'alcoolisme et la toxicomanie sévèrement. Jusqu'à ce que j'avais approximativement 30 ans. J'étais dans une relation avec une femme, puis on consommait beaucoup. Puis un jour, elle était plus capable, puis elle s'est pendue dans notre garde-robe. Donc, ça a été un 4 mois. Les 4 mois qui ont suivi ont été un 4 mois où est-ce que je buvais, puis je consommais sans cesse, matin, midi, soir. Puis ça me menait tout le temps au blackout. Tout le temps au blackout. Puis par l'intermédiaire d'un ami, j'ai découvert Alcooliques Anonymes, qui est une association qui vient en aide auprès des alcooliques. Puis c'est un programme qui est spirituel. C'est un programme en 12 étapes. Puis les fondateurs étaient entourés de chrétiens. Puis ils ont monté la structure du programme avec les enseignements de Jésus. C'est aujourd'hui que je le sais, mais à l'époque, je ne le savais pas quand je suis rentré dans Alcooliques Anonymes. Mais Dieu est au centre du programme. Donc, j'ai reçu la grâce de Dieu à 31 ans approximativement, il y a près de 8 ans et demi. Donc, Dieu m'a délivré de l'alcool, m'a délivré de la drogue. Puis, j'ai commencé à trouver un sens à ma vie. Puis j'ai découvert que j'avais le potentiel d'avoir des responsabilités, ce que toute ma vie, j'avais jamais été capable d'avoir, ne serait-ce qu'un emploi plus que 3 semaines, 1 mois. Donc, j'ai réussi à maintenir un emploi. J'ai eu mon premier appartement aussi, il y a 8 ans. Je me souviens quand j'ai eu mon appartement, le sentiment que j'ai eu. J'ai tellement eu de gratitude. Je croyais. Je croyais pas un jour que j'aurais un appartement. Parce que j'avais plus d'espoir. Avant de rentrer dans Alcooliques Anonymes, avant de recevoir Dieu dans ma vie, j'avais plus d'espoir. Puis à chaque petite victoire que j'avais, ça me remplissait de reconnaissance. Donc, puis une de nos étapes dans Alcooliques Anonymes, c'est la prière et la méditation. L'étape dit, par la prière et la méditation, nous avons approfondi notre relation avec Dieu. Fait que moi, c'est rentré fort dans ma vie, ça aussi, d'avoir une relation avec Dieu. Mon cœur a commencé à être transformé. Je commençais à plus me reconnaître. Il y a près de 4 ans, j'avais une amie que j'avais rencontrée dans Alcooliques Anonymes. Elle était chez moi, elle était venue prendre un café, puis c'est ça, fait qu'elle était en train de prendre un café, puis elle écoutait sur son cellulaire, avec ses écouteurs, une prêche, mais je savais pas que c'était ça qu'elle écoutait.
Donc, moi, j'ai dit, tu pourras le brancher sur mon cinéma maison. Puis elle osait pas. Fait que j'ai dit, non, branche-le. Fait que quand elle l'a branché, je le savais pas du tout, mais c'était une prêche d'un des pasteurs de la chapelle, David Potier. C'était la fin du message, puis ça a commencé en louange. Et moi, j'ai été foudroyé. C'est comme si on m'avait vissé des bottes dans les pieds. J'étais plus capable de bouger. Puis quelque chose de surnaturel s'est produit. C'est comme s'il y avait un barrage qui avait cédé à l'intérieur de moi. Parce que j'ai pleuré comme un bébé qui vient de naître pendant probablement près d'1 heure et demie. Facile. Comme si un aspirateur passait sur mon âme, puis prenait toute la souffrance, toute la peine, toute la déchéance, toute la souffrance que j'avais. C'est comme si un grand aspirateur passait. Donc, j'ai découvert à travers la chapelle, j'ai découvert Jésus. Moi, ça a été instantané. Ça a été instantané, ça n'a pas été en processus. Moi, je parle avec beaucoup de chrétiens qui me parlent de leur témoignage. C'est formidable, t'sais. Jésus il nous connaît tous, il connaît mon cœur, il savait comment venir à moi. Puis j'ai voulu connaître Jésus. Donc, je me suis commandé ma Bible. J'assistais à toutes les prêches. À tous les dimanches, j'assistais à la chapelle en ligne. Toute la semaine, j'avais tellement hâte à ce dimanche-là. En pleine pandémie, en plein chaos dans la société. Moi, j'étais chez moi, puis j'attendais avec hâte ce dimanche-là pour en apprendre plus, pour me rapprocher de Jésus. Aujourd'hui, ma relation avec Jésus, c'est... Il y a une intimité qui s'est faite. J'ai appris à approcher de Jésus sans honte, sans culpabilité, tel que je suis. La chapelle m'a grandement aidé avec la communauté chrétienne, à pouvoir démystifier puis démêler mes conceptions que j'avais. Puis ma relation, c'est ça, c'est une relation qui est intime. Je sais que je peux lui parler de tout. Je peux lui parler de mes peurs, je peux lui parler de mes combats. Je lui parle aussi de mes impuissances, parce que Dieu sait qu'il y en a des impuissances dans ma vie, mais j'apprends à plus combattre seul. Quand je regarde dans ma vie passée, c'est ça, tu sais. J'étais un combattant, mais avec mes propres forces. Donc, j'en ai beaucoup souffert par le passé. Mais aujourd'hui, avec Jésus, je sais que mes victoires sont déjà remportées quand je me rapproche de lui. J'aime Jésus, Jésus m'aime, puis j'apprends à marcher avec lui. Hey, il est assis juste là. Lève-toi, mon frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Yeah, est-ce qu'on peut donner une ovation à Jésus ce matin? Yeah. Hey, restez debout, restez debout. Je vais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous. Voici ma question. Est-ce que la vie t'a laissé assoiffé? Est-ce que tu essayes par tes propres forces? C'est aujourd'hui le moment d'abandonner à Dieu. Et pour abandonner à Dieu, il ne faut pas abandonner juste une partie. Il faut tout donner. Puis Jésus dit, si tu viens, moi je vais te donner de l'eau
vive, de l'eau qui désaltère, de l'eau qui purifie, de l'eau qui donne la vie. J'aimerais demander à tout le monde de fermer les yeux, s'il vous plaît, de pencher la tête. On va prier ensemble. Je vais faire une prière, mais c'est une prière spéciale. Parce que je ne veux pas que personne sorte de ce lieu sans avoir eu l'opportunité de dire oui à Jésus, de donner sa vie à Jésus. Il y en a, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais eu cet abandon-là, tu as toujours gardé le contrôle. Puis tu es tellement assoiffé par la vie. Il y en a, tu as déjà donné le contrôle à Jésus, mais tu l'as repris. Tu as cru les mensonges, qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient te désaltérer, alors que ce n'est pas vrai. Mais ce matin, c'est ton moment. Ce matin, tu as un rendez-vous avec Dieu. Tu as un rendez-vous avec Jésus. Pour chaque personne qui veut donner sa vie à lui, pour chaque personne qui veut redonner sa vie à lui, il y a des eaux vives disponibles pour toi. Des eaux vives qui vont te désaltérer, te purifier, te donner la vie. Alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais faire une prière, mais juste avant de la faire, je veux faire une invitation à quelqu'un qui dit, oui, je veux donner ma vie à Jésus, ou je veux le refaire parce que je l'avais fait, mais je me suis retiré, puis j'ai bu des eaux amères, j'ai bu des choses qui ne me désaltèrent pas, puis c'est le temps pour moi. Dieu m'appelle, je ne suis pas ici pour rien, c'est le temps de revenir à Dieu. Si c'est toi, tu donnes ta vie à Jésus ou tu redonnes ta vie à Jésus. Là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais te demander de faire quelque chose de courageux, mais c'est juste moi qui vais le voir parce que j'ai besoin de savoir pour qui je prie. Si tu veux que je t'inclue dans cette prière, je ne te mets pas sur le spot, je te promets. Je veux juste savoir si je prie pour quelqu'un. Si tu veux donner ta vie à Jésus ou redonner ta vie à Jésus, puis tu veux que je puisse prier pour toi là où tu es, fais juste lever la main. Je vais la voir, juste moi. Oui, merci. Merci pour la main. Il y a plein de gens. Merci. Merci. Vous pouvez baisser la main. Quelqu'un d'autre, tu dis, inclus-moi. Moi aussi, je vais t'inclure là-dedans. Moi aussi, je donne ma vie à Jésus. Je redonne ma vie à Jésus. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oui. Merci, madame. Oui. Oui. Le Seigneur vous voit. C'est vrai. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, mon ami. Quelqu'un d'autre? C'est pour moi aussi. Oui, là-bas. Merci. Merci pour vos mains. Je vais prier pour vous. Et la façon qu'on va le faire, je vais demander à toute l'Église de prier avec moi. Parce que je veux te conduire dans une prière. On appelle ça la prière du pécheur. La prière d'une personne qui dit, j'y arrive pas, je ne suis pas capable, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de revenir à Dieu. C'est la prière de quelqu'un qui dit, j'en ai marre de boire des eaux amères, j'en ai marre de boire du jus sucré qui me déshydrate le corps, j'en ai marre de boire, j'en ai marre, j'ai besoin d'eau vive. C'est la prière du pécheur. Je vais demander à toute l'Église de la répéter après moi, parce que ça va aider nos amis qui la font pour une première fois à prier. OK? Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi de tout mon cœur. Je reconnais mes fautes, mes erreurs, mes péchés. Je reconnais que rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Je reconnais que j'ai soif et que j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, je prends une décision. Je te donne ma vie. Je te redonne ma vie. Et je veux recevoir de toi les eaux vives qui désaltèrent, qui purifient et qui donnent la vie. Aujourd'hui commence une nouvelle vie en Jésus. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié et je veux bénir chaque personne qui a levé sa main et pris cette décision. Je te bénis maintenant. Je te bénis maintenant.
Je déclare une protection sur toi. Je déclare que c'est le début de quelque chose de nouveau, un retour à Dieu, une première fois à Dieu. Je déclare ce jour qui va être un carrefour dans ta vie, dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Et est-ce qu'on peut donner de l'amour aux personnes qui ont pris une décision pour Jésus? Allez, très fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère, mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon, meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie, tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi. À toi, entre tes mains je m'abandonne, mes lendemains je sais je te les donne. Dès aujourd'hui tu me soutiens, tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Mais aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à
Merci David pour ton message. Ne te trompe pas de source. Seul Jésus peut répondre à ta soif. Viens vers lui comme tu es, il te connaît et répond à tes besoins. Une des façons de vivre la communauté à la chapelle est de te connecter à l'After Zoom demain lundi à midi. On prend toujours un temps pour discuter du message d'aujourd'hui, connecter avec d'autres personnes de l'Église, mais aussi prier les uns pour les autres. Tu trouveras le lien sur notre site web. Merci pour ta générosité semaine après semaine. Si tu as à cœur de participer au nouveau projet de la chapelle, tu peux te rendre sur le site sous l'onglet « Rêvons grand, bâtissons maintenant » et donner le montant que tu souhaites. Aucun montant n'est trop petit. Chaque don contribue à bâtir ce projet que Dieu nous confie. Merci de participer à ça et merci pour ta fidélité. Si tu te demandes comment donner, il suffit d'aller sur l'application La Chapelle ou sur le site web. Merci pour ton engagement. Merci d'avoir été avec nous pour cette réunion. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre série Rêvons grand, bâtissons maintenant avec la prédication de David Potier. D'ici là, bonne semaine.